Tu te demandes comment concilier au mieux toute ton expérience sensorielle, sensible, toutes tes capacités extrasensorielles, tout ton vécu émotionnel, toute finalement ton identité sensible et le monde actuel. Nous allons voir ensemble pour obtenir quelques petites informations qui, je n'en doute pas une seconde, vont être très éclairantes. Alors, je vais utiliser un support qui est un tarot. Et puis, gardez bien en tête que quand on utilise un tarot, on le nettoie avant, après. C'est de l'énergie, il y a plein de choses qui nous traversent. Et puis, on tire au hasard les cartes, hein, bien sûr. Première carte, page de Gabriel. On a plutôt un caractère énergique, courageux, optimiste, enjoué. Ça peut être vous, ça peut être aussi une sorte de consigne que l'on vous rappelle. Tente d'être un peu plus énergique, courageux, optimiste, enjoué. C'est cette énergie-là, en tout cas, qui va vous permettre de continuer à vous élever. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ok, donc là on est plutôt déjà sur la notion finalement de renouveau, de redémarrage, voire de démarrage d'une nouvelle aventure. On a plusieurs façons de le dire, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon, et l'horizon est peut-être même au bout de vos orteils. Très légère pause, respiration. Il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher qui vous fait peur. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir? Parce que bon, on peut toujours se demander comment s'entendre au mieux avec l'univers qui nous entoure, hein, quand parfois on a l'impression d'être 5D, les autres 3D. Des fois, ils sont 3,5D et nous, on est à peine 4,1D et compagnie. Mais finalement, la question se pose mal, je dirais. C'est pas je dois m'adapter et comment je fais pour m'adapter à ce qui est extérieur à moi, c'est plutôt comment puis-je m'adapter en toute honnêteté et sincérité à toute cette identité en moi qui fait que je suis moi. Et je le diffuse à l'extérieur ensuite. Une autre carte, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Bon, alors pour les personnes qui avaient le besoin, l'énergie pour mettre quelque chose en place, c'est le moment. Ne dédaignez pas du tout ce qui peut être organe de communication, parlez-en autour de vous, faites-vous, je dirais, le meilleur représentant, la meilleure représentante de ce que vous voulez développer, de ce que vous voulez incarner. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Bon. Voilà, donc là on a bien la notion de mouvement qui vient, et simplement on peut aussi se dire que peut-être, j'ai le chat qui pousse un petit peu le, qui pousse un petit peu le téléphone. Bonjour le chat, merci d'être avec nous. Alors en fait, on peut avoir la notion de mouvement. Là il va falloir se remettre en mouvement. Alors je sais, c'est de l'injonction, il faut et ainsi de suite, d'accord, ok. Cependant, pour dire les choses vraies, parfois on sent aussi qu'il y a une énergie qui nous pousse. C'est une injonction. C'est dans le sens-là qu'il est nécessaire d'aller. Avec les mots, vous dites ce que vous voulez, vous vous réinventez une vie en mettant de la douceur dans les paroles et peut-être en mettant du déni aussi sur certaines obligations à remplir pour avancer correctement pour soi. Ça c'est ok, chacun fera à sa façon. Cependant, je préfère qu'on laisse la liberté, pour ma part, euh, dans l'expression de nos pensées, parce qu'elles nous permettent justement d'avoir des prises de conscience et de nous rendre compte de ce qui va et ne va pas. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez.
C'est pas la première fois, hein, qu'on nous le dit, hein? D'accord, OK. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. OK. Donc là, on a un peu plus de précision. En fait, il n'est pas nécessaire de vous adapter à un environnement qui, pour le coup, s'il vous pose ce type de questions, n'est probablement pas très adapté. C'est simplement en fait qu'il y a autre chose derrière. Très probablement, je dirais, merci le chat. Tiens, vas-y, on va faire un petit peu comme ça. En fait, très probablement, nous étions plutôt sur quelque chose qui était dans le besoin de se sentir relié, besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est décevant, ça peut être déprimant même peut-être, je ne sais pas. Hein, la tonalité émotionnelle peut être assez forte et vivace, mais en tout cas, euh, vous appartenez déjà à un collectif. Vous appartenez déjà à un collectif. Vous avez déjà en fait toute une énergie de protection autour de vous. Si problème il y a, 1000 solutions il y aura immédiatement. D'accord. euh, Pour les personnes qui sont en recouvrement d'âme, c'est-à-dire vous récupérez des parts perdues, propre comme au symbolique, puisqu'un mot peut nous entraîner dans plusieurs champs sémantiques, c'est ok, ça fonctionne, faites-le maintenant, actez-le, c'est ok, ça fonctionne, tout va bien, d'accord. Pour les personnes qui sont en processus de création, création d'une entreprise, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle relation, création d'un bébé, etc. C'est ok, mais il est nécessaire de bien parler des attentes respectives, d'accord. Pour les personnes qui sont en recherche d'un emploi qui pourrait mieux leur convenir, la recherche n'est pas bonne. Vous n'êtes pas dans le bon processus. Je ne recherche pas un emploi qui pourrait mieux me convenir. Je quitte ce qui ne me convient pas. Je récupère de la bonne énergie et je crée dans ma réalité, par manifestation, l'emploi qui me convient mieux. Dès que je nourris une pensée de faire stopper une situation qui ne me convient pas, je peux alors dégager de l'énergie pour aller vers une pensée qui me permet immédiatement de me rapprocher de ce qui me convient. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tout. Si vous voulez plus d'informations sur cela, que ce soit par exemple par une guidance privée, un coaching individualisé, etc., contactez-moi. Je vous expliquerai mes méthodes de travail, les tarifs, les disponibilités. Je vous indiquerai ce qui me semble être le plus approprié pour vous. Vous ferez votre choix et puis vous verrez que vous rejoindrez une moyenne qui ne se dément pas dans les années qui passent dans nos vies. Euh, En général, en une séance, on a débloqué énormément de choses. Et on n'a certainement pas besoin d'une carte de fidélité. À bientôt.